Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il fait beau, tout va bien, on n'a plus de lumière, c'est de la lumière naturelle, donc c'est parfait. Alors je voulais vous faire une recette très fraîche et express, voilà, quelque chose qui est agréable à manger en terrasse l'été, au printemps, qui fait du bien. Et il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé des recettes à base de poisson, et c'est vrai que je vous en ai pas fait beaucoup jusqu'à maintenant, à part peut-être un petit peu à base de boîtes de thon et de sardines. Alors aujourd'hui je vais vous préparer quelque chose de très frais, comme je vous ai dit, un ceviche de saumon au lait de coco. Voilà, quelque chose de très rapide, très bon, très frais, voilà, qui est sympa. Et si vous n'avez pas le poisson cru, sachez que vous pouvez faire mariner en fait cette recette comme je vous l'indique, et après vous le faites poêler légèrement et c'est aussi super bon. Voilà, vous pouvez le servir avec un petit peu de riz sur une salade et c'est vraiment très bien. Alors, je vais essayer d'être efficace aujourd'hui parce que, bon, il va sûrement revenir dans quelques instants, mais j'ai perdu mon caméraman, voilà. Parce que, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais on a un petit problème de voiture et le garagiste vient juste d'appeler pour aller chercher la voiture. Donc du coup, il est parti, mais il revient dans un instant. Alors, la première étape, bien sûr, c'est de couper le saumon. Alors, couper le saumon, moi ici, j'ai pas de poissonnier à côté de chez moi, à moins d'1 kilomètre. Du coup, j'ai été acheter du poisson surgelé, voilà, chez mon ami Picard, pour pas le citer. En plus, c'est très bien parce que pour tout ce qui est, si jamais il y a eu des problèmes de la chaîne du froid, etc., avec les produits frais, c'est mieux d'en prendre du congelé ou alors de prendre du frais, de le congeler une nuit et ensuite de le décongeler. En plus, ce sera nettement plus pratique pour le couper. Alors, bonjour de la Martinique, bonjour, ma Clochette, elle a l'air très contente là pour le ceviche. Je regarde en même temps les commentaires parce que du coup, il faut que je regarde en même temps. Donc voilà, donc on va préparer un ceviche de saumon au lait de coco. Alors, je me suis un petit peu avancée du coup, j'ai coupé mon saumon très très finement. Voilà, en tout petits dés. Et ici, donc j'en ai un entier, comme ça je vais vous montrer comment faire. Donc c'est tout simple, là il est encore légèrement congelé, donc il est encore un petit peu ferme. Et en fait ça va être parfait pour couper le saumon quand le poisson il est encore un petit peu ferme, congelé. Ça va vous permettre d'avoir des choses qui sont très régulières et de ne pas avoir quelque chose un petit peu haché. Voilà, alors bonjour de l'Oise, bonjour tout le monde, bonjour de la Martinique, parfait, parfait. Je vais chercher mon couteau parce que je l'ai oublié, hop. Voilà, ici on fait tout. Alors, je coupe mon saumon. Donc comment je fais? Donc c'est mieux de prendre des dards qui sont assez charnus pour faire ça. Donc du coup on va juste, alors je vais vous montrer. Vous inquiétez pas parce que là du coup on voit pas très très bien sur le plan de travail, mais je vais vous rapprocher tous les éléments. Donc déjà il faut prendre un couteau qui soit très très bien aiguisé, bien sûr. Et ensuite je coupe des lamelles, voilà, très fines. Je ne sais pas si on peut le voir, hop. Donc je coupe des lamelles très fines et celles-ci je vais encore les couper en deux dans la longueur et ensuite en petits dés. Voilà, coucou de la Belgique, voilà, ça évitera de déchirer la chair du poisson, exactement. Donc voilà, avoir du poisson qui est un petit peu congelé, ça évite de déchirer la chair et ça évite, et du coup on a une consistance et une texture en bouche qui sera beaucoup plus agréable parce que les petits carrés de saumon seront très réguliers et pas du tout hachés. Voilà, alors là on va couper tous les morceaux, donc j'en ai plus qu'un à faire, donc ça va aller très très vite. Et alors je ne sais pas si vous connaissez la base du ceviche, en fait il y a plusieurs recettes selon les pays. Il y en a qui sont à base de lait de coco, comme ici, on va faire quelque chose d'un petit peu crémeux qui est vraiment très bon. Et il y a des recettes qui sont un peu plus fraîches, à base uniquement de citron vert, des fois d'un petit peu de sauce soja, sauce nokmam, un peu plus dans les tendances asiatiques, qui sont très bonnes aussi. Voilà. Et en fonction des poissons, vous pouvez varier un peu les saveurs. Moi ici, j'ai choisi du saumon, mais c'est quelque chose qui se fait très bien à base, par exemple, de thon frais ou alors de bar. Si vous avez du bar, c'est excellent. Voilà, tu ne lèves pas la peau. Alors j'ai déjà enlevé la peau avant de faire la vidéo, voilà, parce que vu que j'étais un petit peu toute seule, je me suis dit que ça allait être compliqué de vous montrer comment faire. Par contre, pour ceux qui ne savent pas lever la peau du saumon, je vous avais préparé une recette à base de pois. Ah oui, j'avais préparé la recette de tataki de saumon il y a à peu près 10 jours.
Et donc du coup, si vous regardez la recette de tataki de saumon, vous allez voir, j'ai levé mes filets, j'ai enlevé la peau et vous pouvez voir comment le faire de manière très facile avec juste un bon couteau. Mais même avec ce que vous avez chez vous ou un couteau d'office, ça peut fonctionner aussi. Donc il suffit d'aller voir la recette de tataki. Alors ici, j'y suis presque. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent d'arriver, donc je prépare un ceviche de saumon au lait de coco. Voilà, quelque chose de très frais. Alors là, j'ai déjà coupé en morceaux, enfin en petits carrés, un filet. Enfin, c'est même pas des filets en fait que j'ai pris. Hein. J'ai pris des pavés de saumon. C'est ce que j'ai trouvé en magasin. Après, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous avez aussi. Et encore une fois, je vous ai dit, si vous avez du bar ou alors du thon, c'est vraiment super. Alors, on y est presque. Ensuite, donc voilà, le ceviche, c'est vraiment une entrée ou alors même un plat l'été très frais que vous pouvez préparer minute. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va le laisser juste 20 minutes au frigo pour qu'il cuise un petit peu dans le jus de citron. Mais du coup, c'est quelque chose de très facile et très rapide à préparer. Alors, je le mets avec l'autre saumon. Voilà, dans mon bol. Ensuite, je vais juste chercher un torchon. Hop, j'ai tout oublié. Ah, faut m'excuser, hein, c'est plus difficile quand on fait tout toute seule. Hein. Alors, donc ici, j'ai mon saumon, donc je vous le remontre pour ceux qui viennent d'arriver. Mon saumon qui est coupé en tout petits dés. Voilà, donc ça c'est parfait, en petits cubes. Voilà. En petits cubes de saumon sont destinés à l'apéro. Alors là, c'est pas pour l'apéro, mais on pourrait le faire pour l'apéro. Là, à la fin, je vais le mettre en fait dans des petites verrines. Voilà, des petites verrines sympas pour faire l'apéritif ou alors en petite entrée. C'est super. Donc là, dans mes dés de saumon, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un petit peu de gingembre. Le gingembre va apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de peps à notre ceviche. Alors, pour les quantités, parce que je sais qu'il y en a souvent qui me demandent les quantités, là pour à peu près 600 grammes, là j'en ai fait moitié moins, hein, mais pour 600 grammes de saumon pour une entrée ou un apéro, donc ça fait 4 à 6 personnes, vous mettez environ 3 à 4 cm de gingembre. Donc là on va juste le râper, hein, toujours pareil avec la microplane pour juste prendre la chair et le jus, mais pas le côté fibreux du gingembre. Donc là, je vais râper. On en met bien, une belle dose. Bon, après, ça dépend de votre sensibilité aux saveurs un petit peu piquantes. Hein. Vous pouvez en mettre plus ou moins, ça c'est à vous de voir. Donc là, on y est presque. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du citron vert, bien sûr. Alors, si vous n'avez pas de citron vert, vous pouvez mettre du citron classique. C'est très très bon aussi. C'est un petit peu moins goûteux que le lait, n'importe quoi, que le citron jaune. Surtout le citron vert se marie très très bien avec le lait de coco. Alors il y a une petite question, je n'aime toujours pas le gingembre, donc par quoi? Ah oui, il y en a qui n'aiment pas le gingembre, donc par quoi peut-on remplacer le gingembre? Juste par une petite touche de piment, ça peut être très bien. Ou alors on met rien du tout, hein. On n'est vraiment pas obligé de mettre du gingembre. Ça c'est moi qui aime bien apporter un petit peu ce type de saveur. Alors, ensuite, on a un citron vert. Donc, un citron vert, on va mettre à la fois le zeste et le jus. Donc là, pareil, le zeste, je vais le prélever à l'aide de ma microplane. Donc voilà, coucou tout le monde. En tout cas, merci d'être là parce que je crois qu'il y en a encore pas mal qui arrivent. Donc voilà, donc pour les retardataires, on prépare aujourd'hui un ceviche de saumon au lait de coco et au citron vert. Donc voilà, quelque chose de très frais pour l'été, pour le printemps, enfin peu importe. Voilà. Alors, on y est presque. Donc là, j'ai prélevé le zeste de citron vert. Ensuite, on n'oublie pas de récolter tout ce qu'il y a derrière la microplane avec la lame inverse du couteau. Pas le côté coupin, mais l'autre. Pourquoi? Parce que sinon, on abîme notre lame de couteau. Voilà. Alors, on y va. Et ensuite, on va mettre le jus de citron vert. Donc là, vu que j'ai moitié moins de saumon que la recette que je vais vous mettre toutes les quantités sous les vidéos, il n'y a aucun souci, à la fois sur Instagram et sur Facebook.
Et donc du coup, vu que j'ai préparé moitié moins, je vais mettre un citron vert. Mais généralement, mettez au moins 2 ou 3 citrons verts si vous prenez 600 grammes de saumon. Après, ça dépend combien si votre citron vert est très juteux ou pas du tout juteux, vous pouvez mettre un petit peu plus, un petit peu moins. Donc là, j'en mets un. Les miens sont bien juteux là en ce moment. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais c'est top. Ils sont parfaits. Donc là, je vais mettre un jus de citron vert qu'on va juste presser à l'intérieur. Ce qui est pratique avec les citrons verts aussi, c'est qu'il n'y a pas de pépins. Donc même si on n'a pas de presse-citron, on peut juste les presser au-dessus. Voilà. Alors, on y est presque. Un citron vert. Donc je rappelle, là ici, j'ai pris 2 pavés de saumon, un petit morceau de gingembre. Qu'est-ce que j'ai mis? Le zeste de citron vert et le jus du citron vert. Ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute? Je vous ai dit que je voulais mettre du lait de coco. Du lait de coco, c'est super bon. Coriandre haché, oui, ça marche aussi. Mais la coriandre, je la mets plus tard parce que sinon, elle va cuire avec le saumon et du coup, c'est pas top. Ici, j'ai un petit peu de lait de coco. Donc du lait de coco, j'en mets environ 7 centilitres pour mes 300 grammes de saumon. Donc vous, si vous en faites 600 grammes, vous mettez environ 14-15 centilitres. Voilà. On y va. Donc on en met un petit peu. Et ensuite, on va mélanger. Alors, là, à ce stade-là, dans l'idéal, moi je vais vous montrer jusqu'au bout, mais il faudrait faire mariner votre saumon au frais pendant environ 20 minutes. Allez, 20 minutes pour que le poisson puisse cuire avec le jus de citron, hein, et ensuite puisse être bien frais à la dégustation. Donc là, normalement, on le met 20 minutes. Vu que je voulais vous montrer quand même directement comment faire l'intégralité de la recette, on va dire que ça fait 20 minutes et que je l'ai mis au frais. Et je vais vous montrer le reste de la préparation, comme ça vous pouvez le faire. Je vous mettrai aussi tous les détails, il n'y a pas de souci. Donc là, je ne sais pas si on peut le voir. C'est un petit peu délicat de pencher, mais on va voir. Voilà, on a une préparation qui est légèrement crémeuse, pas trop non plus, hein, mais qui est super agréable avec un peu de jus de citron, ça sent super bon. Avec le gingembre et le citron vert. Alors il y a le caméraman qui revient, mais par le balcon. J'ai cru qu'il y avait un cambrioleur, donc il va pouvoir m'aider à vous montrer toutes les textures. Alors, donc là, j'y suis presque. Donc encore une fois, ici, lait de coco, jus de citron vert, zeste de citron vert, gingembre et saumon. Que j'ai fait mariner pendant 20 minutes au frigo, hein, on va dire que oui, vous me croyez, tout le monde me croit. Et ensuite, je vais rajouter mes autres ingrédients. Alors, je vais chercher quelque chose au frigo. Hop. Voilà. Vous avez vu comme c'est magique? Alors, moi j'avais pas de coriandre, il n'y avait pas de coriandre ce matin chez le primeur, parce que j'étais faire les courses ce matin, incroyable. Donc du coup j'ai pris de la menthe fraîche, qui va se marier aussi très bien avec le saumon. Après, si vous avez de la coriandre, c'est mieux. Mais bon, après on se contente de ce qu'on a, on peut mettre aussi de la ciboulette par exemple, de la ciboulette ça peut aller très bien avec. Mais là j'ai pris de la menthe. Donc la menthe on va la ciseler finement. Et encore une fois, vous le mettez bien à la fin. C'est-à-dire que c'est très bien. La personne, je ne sais plus qui m'a dit de mettre de la coriandre, mais pas à ce stade-là, hein, pas au stade avant frigo, juste après, parce que sinon la coriandre va cuire, exactement. Et puis tu peux tenir Instagram une seconde? Oui, alors je tiens Instagram et je dis bonjour à Facebook. Donc voilà, on fait des acrobaties ici en cuisine. Voilà. Alors, il y en a qui me voient sur Facebook, ils me voient sur Instagram et Facebook. ouh, voilà, c'est parfait. Voilà. On y est presque. Alors, comme ça c'est nickel, regarde. Alors, on va pouvoir regarder le plan de travail maintenant, ça va être plus efficace. Là, tu peux montrer du coup la texture du saumon qui est en train de mariner avec son lait de coco et son jus de citron vert. Et moi ici, je vais ciseler donc la menthe. Mais encore une fois, si vous avez de la coriandre ou de la ciboulette, c'est aussi bien. Alors, est-ce qu'on peut tiédir avec ou sans le lait de coco? Comment? Est-ce qu'on peut tiédir? Tiédir, on ne tiédit pas en fait, on le met au frigo.
On met au frigo. Mais est-ce qu'il faut mettre le lait de coco dedans ou pas Oui, avant? il faut mettre le lait de coco quand on met au frigo pour que le lait de coco soit bien frais et agréable au niveau des saveurs aussi. Voilà. Mais si vous ne souhaitez pas en mettre, vous pouvez ne pas en mettre, mais rajouter plus de citron vert, il n'y a aucun souci. Donc là, on rajoute une belle poignée de menthe fraîche. Voilà, on y est presque. Et ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute? Donc là, ici, j'ai une demi-tomate que j'ai épépinée et coupée très finement en petits dés qu'on va rajouter pour ajouter aussi un peu de fraîcheur. Voilà. Et dernière chose, donc pour apporter du croquant, moi ici j'ai de l'oignon rouge. Si vous avez des oignons nouveaux ou de l'échalote, ça fonctionne aussi. Moi j'aime bien le côté un petit peu oignon rouge qui est légèrement piquant, qui est assez agréable. Mais vous pouvez mettre autre chose si vous avez ou si vous préférez autre chose. Voilà, on en met juste un petit peu, l'équivalent de 2 cuillères à soupe à peu près. Donc 2 cuillères à soupe, ça fait quoi? Ça fait un quart d'oignon rouge. Donc pour 300 g de saumon, si vous faites la recette complète, vous mettez un demi-oignon rouge. Après, ça dépend aussi de la taille de votre oignon rouge, parce qu'il y a des oignons rouges qui font ça. Donc là, du coup, vous en mettez moins, bien sûr. Voilà. Alors, on mélange. Alors moi, j'ai rien suivi à la recette, mais ça a l'air bon. Ah, bah voilà. Et qu'est-ce qu'on fait en dernier instant? C'est ce que dit Red Anemone aussi. Il dit ça fait envie. Donc là, oui, je le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, on prépare un ceviche de saumon au lait de coco et au citron vert. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'aime pas le saumon cru? Il faut faire une autre recette, non? Non, j'ai dit au tout début, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est horrible. Au tout début de la recette, je l'ai dit, vous préparez la même base. Donc la marinade, le lait de coco, les tomates, tout ça. Vous laissez mariner pendant 15 minutes. Si vous n'aimez pas le poisson cru, ensuite vous allez avec une poêle là et vous mettez un petit peu d'huile d'olive et vous faites poêler très rapidement. Vu que c'est coupé assez finement, vous faites poêler 2-3 minutes sur feu vif. Vous servez avec un petit riz ou alors un quinoa ou quelque chose comme ça. C'est super bon et ça marche très bien. Donc voilà, ça peut être pour les deux. Il y a une saveur qui est totalement différente, c'est sûr, mais c'est très bon aussi. Voilà. Alors, on poursuit. Donc du sel et du poivre. Est-ce qu'on met des crevettes? Je n'ai pas mis de crevettes. On pourrait mettre des crevettes, mais non, je n'ai pas mis de crevettes. Alors, il y a Jean-Antoine qui dit le ceviche, la classe. Il adore. Ah, bah parfait. Voilà. Et puis si vous n'avez pas de saumon, n'hésitez pas à prendre d'autres poissons, encore une fois. Ça marche très bien avec du thon ou du bar. Moi, j'adore le ceviche avec du bar. Voilà, donc n'hésitez pas en fonction de ce que vous trouvez aussi. Alors, on va mélanger un petit peu. Et voilà, notre ceviche, il est prêt. Alors le principe, c'est vraiment de le déguster assez rapidement. Là, vraiment, tout est frais. On a dit qu'on avait conservé le ceviche au frigo pendant 20 minutes. Donc on va juste le mettre dans nos petites verrines et on va le servir immédiatement. Et c'est vraiment nickel pour l'apéro. Alors, je vais vous montrer. Je vais en dresser quelques-unes. Voilà. Donc encore une fois, vous pouvez le manger pour l'apéro, vous pouvez le manger en entrée ou alors même en plat principal avec une petite salade de quinoa, c'est vraiment top. L'été, ça fait du bien, c'est hyper frais, c'est pas mal. Alors, on va en faire deux, je vais faire le reste plus tard. Et ici, pour la dernière touche finale, ici j'ai pris un petit peu de poudre de piment. Donc en dernier instant, on va mettre un tout petit peu de poudre de piment. Ça va légèrement relever les saveurs. Voilà. Et c'est pas mal pour un petit peu le côté déco. Après, le piment, si vous aimez ça, vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur du ceviche. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, donc on a nos deux petites verrines apéritives de ceviche de saumon au lait de coco et au citron vert. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, c'est quelque chose qui est hyper facile à faire, très frais. En plus de ça, c'est très pratique parce que vous pouvez prendre du poisson congelé. C'est plus facile à découper, il n'y a aucun risque et en plus vous l'avez dans le congélateur, donc vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Il n'y a pas besoin d'aller faire les courses tous les 2 jours. Alors il y a Clochette qui demande est-ce qu'on peut acheter des petits croutons à la fin du dressage? Des croutons dans le ceviche, j'ai jamais vu ça.
Mais si on aime Mais bien le pourquoi croquant. pas, si on aime le croquant, c'est très bien. Hein, ajouter des croûtons ou alors des petites amandes, hein, pourquoi pas, ça pourrait être très très bon, il n'y a aucun souci. Hein. Ah, je crois que c'est la séquence de est-ce qu'on peut ajouter. Donc Oui, là, alors. on a est-ce qu'on peut ajouter des baies roses. Des baies roses, oui, ça fonctionne. À la place de mettre mon petit piment que j'ai mis à la fin, on peut mettre un petit peu de baies roses, c'est super bon. Et le ceviche, pour reprendre les croûtons, oui, on pourrait, c'est original, mais on pourrait par exemple faire une fine tartine de pain qu'on va légèrement toaster, on va mettre un filet d'huile d'olive et on va servir le ceviche dessus. Et ça, c'est vraiment très bon. Et du coup, il y aura le côté croquant. Donc voilà, on peut en faire des tartines croquantes. Voilà. Il y a d'autres, on peut ajouter d'œufs. Pascal qui dit il va tester ce soir s'il retrouve son saumon en congèle. Ah. Bonne recherche. Il faut bien fouiller. Bonne hein. recherche. Je sais, des fois quand on a des grands congèles, on fouille, mais à la fin on finit toujours par retrouver. Ah, mais où il est donc passé ce saumon? Ah, il s'est bien caché. Hein. Voilà, C'est un saumon de l'air glaciaire. exactement. En tout cas, j'espère que, encore une fois, que cette petite recette... Oh là là, j'arrive pas à parler. J'espère que cette petite recette vous a plu. Je vous mets tous les ingrédients sous les vidéos, IGTV, Facebook et dans quelques instants sur YouTube. Et en attendant, je vous souhaite un bon appétit. Je n'arrive toujours pas à parler. Non, mais par contre, il y en a qui demandent du coup, dans cette recette, on a mis du piment, mais on met pas de gingembre. Si, j'ai mis du gingembre au Ah oui. début. Alors, je récapitule les ingrédients pour cette recette, pour ceux qui sont arrivés un petit peu tard. Donc, on a mis, moi j'ai mis 2 pavés de saumon. J'ai mis un petit morceau de gingembre râpé frais. J'ai mis le zeste et le jus d'un citron vert, parce que mon citron vert était bien juteux, donc un jus ça suffisait. J'ai mis 7 centilitres de lait de coco. Qu'est-ce que j'ai mis j'ai fait mariner pendant 20 minutes au frais et ensuite j'ai rajouté une demi-tomate coupée en dés, un petit peu d'oignon rouge, je regarde mon plan de travail, un petit peu de menthe parce que j'avais pas de coriandre, du sel, du poivre et c'est fini, voilà. Et un petit peu bien sûr de piment au-dessus en dernière minute, mais ça c'est pas obligatoire, il n'y a aucun souci. Voilà. Ah oui, si, une dernière chose, pour ceux qui aiment le côté sucré-salé, un peu original, moi ce que j'adore faire avec le ceviche, c'est rajouter soit de la pulpe de fruits de la passion à l'intérieur, vous prenez un fruit de la passion, vous coupez, vous mettez la pulpe à l'intérieur en dernière minute, c'est super bon, ou alors quelques dés de mangue, ça se marie extrêmement bien avec le poisson cuit. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Hein. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on est bon. Je vous souhaite... ça fait la 4e fois que je vous souhaite un bon appétit, donc je pense que c'est bon. Je vous souhaite un bon après-midi et puis comme d'habitude on se retrouve demain à midi pour une nouvelle idée recette, un nouveau live. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ce sera sûrement très bon et très convivial avec vous tous. En tout cas, merci encore une fois, n'hésitez pas à partager vos photos et puis à demain. Ciao ciao.